Écoutez, c'est plutôt, disons, une vision pays. Aujourd'hui, on souffre de l'absence de vision pays. On ne sait pas précisément de quelle Algérie nous parlons pour les 10, 15, 20 prochaines années. Le pouvoir algérien ou le gouvernement, ou je ne sais plus quel nom donner, n'affiche absolument aucune ambition économique pour l'Algérie. Et cette absence d'ambition économique nous met dans une très mauvaise position. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous avez des velléités de vous développer à l'international, c'est systématiquement perçu comme une tentative d'évasion fiscale. Et ce doute, cette absence de confiance qu'ont les pouvoirs publics vis-à-vis des industriels, vis-à-vis des opérateurs économiques privés, parce qu'il n'y a pas que des industriels, il y a aussi des gens qui sont dans le service. C'est tout aussi important pour un pays comme l'Algérie de développer son service. Cette absence de relation de confiance entre l'opérateur économique et les pouvoirs publics est un handicap extraordinaire pour l'Algérie. Vous savez, dans un pays, l'absence d'argent ne gêne pas. Parfois, il y a des pays qui n'ont pas d'argent et qui se sont très très bien développés. Il n'y a qu'à regarder nos voisins, ils n'avaient absolument rien, ils se sont développés. La raison est simple, la confiance était au rendez-vous. Nous, la confiance n'est pas au rendez-vous. Même le peuple algérien a été travaillé, a été formaté pour désigner systématiquement l'entreprise, quelle qu'elle soit, de service ou industrielle, comme étant la plaie de la nation. L'industriel n'est pas bien vu encore dans la société algérienne. Le chef d'entreprise n'est pas encore bien vu. Pour preuve, et j'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de le dire, jamais dans l'histoire de l'Algérie, un chef d'entreprise n'a été consacré par les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un grand événement où on donne une légion d'honneur à un chef d'entreprise, où on consacre chef d'entreprise de l'année par les pouvoirs publics. C'est-à-dire qu'on consacre l'engagement du chef d'entreprise à faire avancer l'économie, à créer des emplois. C'est pas important. De la même façon, une entreprise qui crée 10 emplois en France, c'est une entreprise qu'on regarde et qu'on respecte. Et les pouvoirs publics déroulent un tapis rouge. Ici, vous arrivez, vous dites je vais créer 200 emplois, mais ils s'en foutent éperdument. Ça ne les préoccupe absolument pas, le nombre d'emplois que vous créez. Et c'est ça qui est handicapant. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas confiance en vous, parce qu'on pense systématiquement que si vous créez une entreprise, c'est pour accumuler du capital à l'étranger, c'est pour vous engager dans un processus d'évasion fiscale, c'est pour faire du noir, c'est pour être dans l'informel, etc. Tout ça, je ne sais pas comment ça va changer, je ne sais pas comment ça va évoluer. C'est une révolution culturelle, c'est une révolution de mentalité qui doit être menée en Algérie. Et je ne vois pas actuellement de signes forts de la part des pouvoirs publics allant dans ce sens. Bien au contraire, les signaux, c'est toujours nous avons un problème, c'est nous seuls, pouvoir public, qui allons le régler. Au lieu de dire nous avons un problème aujourd'hui économique, ensemble, mettons-nous ensemble, on a confiance en vous, on a confiance en votre créativité, on a confiance en votre talent, et on va être capable ensemble de sortir l'Algérie de l'impasse dans laquelle elle se trouve. Nous n'avons pas ce type de message, nous avons toujours le message. Vous, les petits-enfants, chefs d'entreprise, vous ne comprenez rien à ce qui se passe dans le monde, restez dans votre coin, on va venir avec des solutions. Et 90% des solutions, 99,99% des solutions ne sont absolument pas adaptées à l'Algérie d'aujourd'hui et ne projettent pas l'Algérie dans le futur. Écoutez, je ne sais pas s'il faut absolument citer ou lister absolument tous les concurrents. D'abord, le secteur des boissons en Algérie est un secteur qui est embouteillé. Quand je dis embouteillé, c'est une très belle image, ça correspond au secteur et en plus, il y a un nombre incroyable d'acteurs. Je pense, sans me tromper, que l'Algérie a le plus grand nombre de producteurs de boissons pour 1000 habitants. Donc il n'y a aucun pays qui peut égaler l'Algérie à ce niveau-là. Deuxièmement, les capacités installées en Algérie sont près de 20 fois la taille du marché, ce qui est impressionnant. Dans le monde, vous pouvez avoir des capacités supérieures à 3 fois, 4 fois la taille du marché, et ça c'est dans des pays émergents. L'Algérie fait une exception à la règle.
parce qu'il y a un manque de créativité de la part des chefs d'entreprise, parce qu'il y a un mimétisme incroyable. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans une économie du savoir, on n'est pas dans une économie de la connaissance, les gens ne sont pas suffisamment éduqués, cultivés au niveau entrepreneurial et au niveau de la diversification potentielle d'une économie, donc ils ne savent pas ce qu'ils peuvent faire d'autre et ils n'ont pas suffisamment d'informations qui leur permettent d'apprécier certains secteurs d'activité qui seraient porteurs. Peut-être que ma phrase a été complexe, mais je vais préciser ma pensée, ça va vous aider. Quand vous arrivez avec un projet auprès d'une banque, pour le financer, la banque ne se préoccupe que d'une chose, c'est des garanties. Pourquoi? Parce que les banques n'ont pas de service d'analyse, d'études des projets. Ces services d'analyse et d'études sont censés connaître ou avoir une bonne lecture du secteur ou du marché dans lequel va évoluer votre entreprise. Je prends l'exemple des boissons. Est-ce que les banques ont une bonne étude du marché des boissons en Algérie? S'ils avaient une bonne étude du marché des boissons en Algérie, aucune banque en Algérie ne financerait plus de projets dans les boissons. C'est impossible. C'est absolument absurde. Pourquoi? Parce que celui qui va financer, en fait, il va donner de l'argent à perte. Pourquoi? Parce que l'acteur qui va rentrer, le coût d'entrée est tellement prohibitif qu'il n'a qu'une seule solution, c'est de casser les prix et de ne pas payer ses impôts. Donc, si j'étais banquier et que j'ai suffisamment d'informations sur le secteur des poissons, je ne le ferais pas. Ça, c'est valable pour tout. Mais les banquiers n'ont pas développé de connaissances d'autres marchés, marché des meubles. Posez une question aux banques. Qu'est-ce qu'ils savent du marché des meubles en Algérie? Combien il y a de nouveaux foyers par an? Combien il y a de foyers installés? Quelle est la qualité du mobilier actuellement installé dans les foyers? Quel est le pouvoir d'achat moyen de ces foyers-là? Il y a 3,5 millions ou 4 millions de foyers en Algérie. Comment sont structurés ces foyers? Quelle est la taille moyenne d'un logement en Algérie? Quel est le style de vie? Et est-ce que le marché du mobilier moderne, pas moderne, etc., a un avenir? À ce moment-là, on peut dire je peux financer un projet de fabrication de meubles en Algérie, je peux financer un projet je sais pas moi, de fabrication d'objets décoratifs en Algérie. Et c'est là qu'on voit toute la panoplie et c'est là qu'on voit le processus de diversification de l'économie qui se met en place. Je reviens au secteur des boissons. Bon, un secteur des boissons où il y a officiellement près de 1400 acteurs, nous on en a identifié pratiquement entre 180 et 200, c'est de la folie, c'est-à-dire que c'est complètement aberrant, ça n'a absolument aucun sens, mais peu importe, ils sont là, d'accord? Ces gens-là bataillent des prix, est-ce qu'on les considère comme concurrents? Nous, on considère qu'on a à peu près une trentaine de concurrents potentiels. Ce sont des gens qui évoluent, c'est des acteurs économiques qui sont bons pour la plupart, qui ont beaucoup appris sur le temps. Et toute modestie mise à part, Rouiba a contribué énormément à tirer le marché qualitativement vers le haut. Nous sommes l'acteur qui a beaucoup appris aux opérateurs économiques algériens, au niveau qualitatif, au niveau engagement, au niveau éthique. Nous sommes l'acteur qui a introduit en Algérie le code ABAR. Contrairement à ce que peu de gens peuvent dire, c'est Rouiba qui a introduit le code ABAR pour tous les produits algériens, de l'électricité jusqu'aux pâtisseries, d'accord? Nous sommes l'entreprise qui a introduit les notions de normes ISO. Nous, on a été la première entreprise certifiée en Algérie. Nous sommes l'entreprise qui a créé la plus grande association professionnelle algérienne, l'association des producteurs algériens de boissons. Nous sommes l'entreprise qui a porté le projet de code algérien de gouvernance à bout de bras, parce que nous croyons que l'éthique, la gouvernance, c'est un premier pas pour bâtir la confiance avec les pouvoirs publics. Donc tout ça fait de nous un acteur qui est très respecté par le citoyen et le consommateur. Bon, il peut y avoir des consommateurs qui vont m'entendre, qui vont me dire vos produits je les aime pas. Bon, ben ça existe, hein, ça on peut pas plaire à tout le monde et je respecte leur choix. Cependant, on est respecté aussi par les pouvoirs publics, parce qu'ils savent parfaitement
que Rouiba est une entreprise éthique, Rouiba est une entreprise qui respecte ses engagements, Rouiba est une entreprise qui paye ses impôts, Rouiba est une entreprise qui ne fait pas de noir, qui déclare ses employés, qui ne surfacture pas ses importations pour garder de l'argent en devise à l'étranger. Bon, c'est vrai que Rouiba a un président qui est moi-même, qui donne des coups de gueule, qui dérange de temps en temps les pouvoirs publics, mais peu importe, il faut bien que des gens comme moi existent. De toutes les façons, si des gens comme moi n'existaient pas, il y en aurait d'autres qui viendraient à notre place et qui feraient exactement la même chose. Et si on le fait, c'est qu'on croit en l'Algérie. Si on le fait, c'est qu'on pense que nous sommes dans un secteur qui peut évoluer différemment de comment il est en train d'évoluer aujourd'hui, et nous sommes en train de travailler à le faire évoluer dans ce sens-là. C'est pas facile. C'est pas facile d'abord parce que les pouvoirs publics, je vous le disais tout à l'heure, n'ont pas de vision. Ils ne savent pas de quelle Algérie économique on parle. Deuxièmement, parce que nous sommes aussi, nous faisons face à une crise économique qui se profile à l'horizon. Le pouvoir d'achat est en train de dégringoler à une allure vertigineuse, parce que l'innovation, l'arrivée de nouveaux produits, ça suppose du pouvoir d'achat et ça suppose d'autres modes de consommation. Et ces autres modes de consommation supposent une économie dynamique. On n'est pas dans une économie dynamique, on est dans une économie qui est en train de se tasser. Et ça, c'est dangereux pour nous, et c'est pour ça qu'il faut qu'on aille très très vite, et c'est pour ça qu'on intervient et qu'on pousse énormément les pouvoirs publics. Encore une fois, comment on se positionne ? On considère, et d'après les dernières lectures que nous avons, que nous sommes leaders sur le marché des boissons aux fruits. On n'est pas leader dans le marché des boissons gazeuses. Tout ce qui concerne les boissons aux fruits, donc les jus de fruits, les nectars de fruits et les boissons aux fruits, on est le numéro 1. De mon point de vue et du point de vue de certains analystes, on est le numéro 1 incontestable. Nos concurrents nous talonnent, oui, et c'est bien pour nous. On est très content qu'il y ait des concurrents qui se mettent au diapason. Ça permet à nos équipes d'avancer au mieux.